Bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tuto, on va réparer ensemble la barre de recherche Windows. La recherche Windows ne fonctionne pas, donc lorsque vous appuyez pour écrire et rechercher une option dans la barre de recherche Windows, eh bien ça n'écrit pas. Bien lorsque vous écrivez, eh bien dans le carré, ici vous avez rien. Donc il n'y a rien qui apparaît et vous n'arrivez pas à écrire la barre de recherche. Donc on va aller voir plusieurs méthodes et astuces pour résoudre le problème de tout le monde. Donc c'est parti. Première méthode, déjà, un simple redémarrage peut-être ferait l'affaire lorsque vous avez ce problème-là. Vous redémarrez votre appareil, ici vous faites un redémarrage de votre appareil et des fois il se peut que un simple redémarrage puisse résoudre le problème. Donc ça c'était avant de passer aux étapes suivantes pour éviter de vous faire perdre du temps si cela fonctionne pour vous. Ensuite, si ça n'a pas fonctionné avec un redémarrage, on va faire Windows plus X avec les touches du clavier. Donc si vous arrivez à avoir cette bande déroulante, et dans ces cas-là, on va aller dans paramètres. Si toutefois vous n'arrivez pas à avoir la bande déroulante ici en faisant Windows plus X, vous avez la possibilité de cliquer ici et d'aller dans paramètres ici. Voilà, donc on clique sur paramètres, on va sur mise à jour et sécurité. Dans mise à jour et sécurité, on va dans Windows Update. Et ici, il faut faire les recherches de mise à jour. Très important, car il se peut qu'il y ait des mises à jour en attente et qu'ils n'ont pas été téléchargés. Et donc, ça peut aussi bloquer la fonctionnalité de la recherche Windows sur votre appareil. Donc, on recherche les mises à jour. Si on vous propose des mises à jour, on les fait toutes. Et après avoir tout installé, on redémarre l'appareil et on revérifie, voir si la barre de recherche Windows fonctionne à nouveau. Donc ça, c'était pour la deuxième méthode. Donc on va aller voir une autre méthode. En faisant Windows plus X, vous avez toujours la bande déroulante ici. On va aller dans Windows PowerShell Administrateur. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont cette bande déroulante. Donc on ne peut pas aller le rechercher dans la barre de recherche Windows, étant donné que ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour cela que je vous montre par ce raccourci-là, en faisant Windows PowerShell Administrateur. Donc ceux qui ont la bande déroulante appuient sur Windows PowerShell Administrateur et ceux qui ne l'ont pas, eh bien vous allez ici, vous pointez le curseur de la souris ici, on fait un clic droit, on va sur gestionnaire des tâches. Donc on clique sur gestionnaire des tâches, on va aller sur fichier ici, on fait exécuter une nouvelle tâche. Et ici on y écrit PowerShell comme vous pouvez le voir. Donc on écrit PowerShell, on fait créer cette tâche avec des privilèges d'administration, c'est très important. On fait OK. Donc nous voici dans l'invite de commande PowerShell. Ici on va y inscrire des lignes de commande pour réactiver la barre de recherche Windows. Alors première ligne de commande, PowerShell Execution Policy Unrestricted. Donc ça c'est la première très importante à inscrire. Elle va permettre justement d'activer les prochaines lignes de commande et surtout pour qu'elles fonctionnent. Donc on va y inscrire une deuxième ligne de commande. Deuxième ligne de commande, on y inscrit celle-ci. Une fois que vous l'avez inscrite, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description. Vous faites un copier-coller dans le PowerShell et vous faites entrer. Ici vous laissez l'analyse s'effectuer. Donc là il fait une analyse. Voilà, donc une fois que vous avez installé cette ligne de commande, eh bien on va y inscrire une deuxième ligne de commande. La prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Une fois que vous l'avez copié-collé dans le PowerShell, vous faites entrer. Et là, progression de l'opération de déploiement. Donc là, on le laisse effectuer l'opération. Donc ça ne dure pas très longtemps. Donc ça y est, opération terminée. Exit. Vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez dans le PowerShell et on va y inscrire une autre ligne de commande. Quand on revient dans l'invite de commande après redémarrage, vous revenez dans le PowerShell, il faut toujours réinscrire cette ligne de commande en premier avant d'exécuter les prochaines lignes de commande. Donc ça, c'est pour donner l'autorisation aux prochaines lignes de commande. On y inscrit cette ligne de commande. Voilà, donc elle s'exécute. Celle-là, elle dure un peu plus longtemps. Voilà, donc vous voyez, il y a du pourcentage et on la laisse jusqu'au bout. Donc une fois que la commande est terminée, l'analyse c'est terminé, donc là vous faites un redémarrage, donc vous sortez d'ici, vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore dans le gestionnaire, du moins dans le PowerShell, donc moi j'y vais par là, dans le gestionnaire des tâches, on va sur fichier, ici, exécuter, on écrit PowerShell, on l'exécute en tant qu'administrateur, on fait OK. Et là, on va y inscrire une autre ligne de commande. Donc bien sûr, la dernière ligne de commande, c'est pareil. On y inscrit cette ligne de commande et on fait entrer pour donner l'autorisation. Et on va y inscrire une deuxième ligne de commande. Et la prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Là, pareil, vous laissez l'analyse s'effectuer jusqu'au bout. Laissez bien dérouler,
Donc il s'éteint automatiquement, comme il vient de le faire avec moi, ou bien vous sortez du PowerShell après avoir exécuté la ligne de commande, et ensuite vous faites un redémarrage ici de votre appareil. On va faire Windows plus R avec les touches du clavier. Alors si cette petite fenêtre ne sort pas lorsque vous appuyez sur la touche Windows plus R, eh bien on peut y aller différemment. Donc là, ce que je voulais faire, c'est vous faire écrire regedit comme ça, ok, et faire entrer. Donc vous faites entrer à ce moment-là. Par contre, si vous ne pouvez pas entrer en faisant Windows plus R dans la fenêtre exécutée, et bien tout simplement on revient ici dans la barre des menus et ensuite on fait un clic droit, on va dans le gestionnaire des tâches. Ici on va sur fichier, exécuter, et ici on va changer et on va mettre regedit comme je viens de le montrer. Comme ceci, on le crée comme ça en tant qu'administrateur, on fait OK. Et dans l'éditeur de registre, on va aller sur HK Current User. HK Current User, on fait défiler. Ensuite, on va sur Software. On fait défiler Software. Ensuite, on fait défiler Microsoft. Là, je viens de faire défiler Microsoft. D'accord? Dans Software, on cherche Microsoft. Et ensuite, on va aller chercher Windows. Tout en bas, dans les W, on fait dérouler. On va sur Current Version et on va rechercher Search dans les S, ici. Donc dans Search, on clique. Alors on ne fait pas dérouler, on clique dessus. Ici, on va dans cette fenêtre à droite, on fait un clic droit. On fait Nouveau, on va sur Valeur des Word 32 bytes, on fait un clic dessus. Et là, on va le renommer comme ceci. Faites un copier-coller, c'est Bing Search Enable. Donc ensuite, vous le sélectionnez, vous appuyez 2 fois dessus, il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre là. Et donc là, s'il était à 1, eh bien vous le remplacez par 0. On met 0 et on fait OK. Et là, on peut sortir. Eh bien, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème de la recherche Windows persiste ou bien s'il a été réparé. Donc s'il n'a pas été réparé, on va aller voir autre chose. Prochaine méthode, on va faire Windows plus R. Donc bien sûr, si vous avez la petite fenêtre ici, on écrit service.msc. Alors surtout dans service, à service, il faut mettre le S à la fin, c'est très important, .msc, et vous faites OK. Donc si vous n'arrivez pas à avoir cette petite fenêtre via le bureau, eh bien on va dans la barre des menus, on fait un clic droit, gestionnaire des tâches, on va dans Fichier, exécuter, et ici, vous voyez, il se reporte ici, ou bien vous l'inscrivez service.msc et vous faites OK. On va rechercher dans les W, on va chercher Windows Search. On double-clique dessus, cette fenêtre qui s'ouvre, et bien s'il y a marqué automatique, début différé ou bien manuel ou désactivé, et bien vous le mettez en automatique. Vous appliquez et vous faites OK. Vous pouvez fermer et ensuite redémarrer et vous essayez voir si la barre recherche Windows refonctionne. Si elle ne refonctionne pas, et bien on va aller voir autre chose. Alors prochaine méthode, on va aller dans le gestionnaire des tâches. Gestionnaire des tâches, on peut y aller en faisant ici, on fait un clic droit, on va sur gestionnaire des tâches. Ou bien vous faites CTRL plus Alt plus supprime, vous avez une page bleue et on vous propose le gestionnaire des tâches. Donc ici, on va aller rechercher l'explorateur Windows. Voilà, ici, explorateur Windows, ici on le sélectionne et vous faites redémarrer. Et vous sortez et ça peut remettre en place la barre de recherche Windows. Si ça n'a pas fonctionné, on va aller voir une dernière méthode. On va aller dans Paramètres. Faites Windows plus X. Si vous avez la possibilité d'avoir cette bande déroulante, eh bien, on va dans Paramètres. D'accord? Sinon, eh bien, vous allez ici et vous cliquez là, le logo Windows ici, et vous faites Paramètres. Donc, dans Paramètres, on va aller dans Windows Update, mise à jour et sécurité. Windows Update, et ici, afficher l'historique des mises à jour. Ici, vous avez toutes les mises à jour qui ont été installées. Donc, mise à jour de qualité, mise à jour de pilote, et on vous montre les mises à jour qui ont été installées, le 15.6, le 15.6, on vous donne les dates. Donc ici, vous allez dans désinstaller des mises à jour. Voilà. Donc ici, on est dans le panneau de configuration sur les désinstallations de mise à jour. Là, il y a la possibilité de désinstaller la dernière mise à jour qui a pu faire dysfonctionner justement la fonctionnalité de recherche Windows. Et dans ces cas-là, ça marche. Dans la majorité des cas, ça fonctionne très bien, le fait de désinstaller la dernière mise à jour. Ici, on peut désinstaller les mises à jour Windows, les KB avec des numéros qui suivent. Et ici aussi, mise à jour Microsoft Windows. Donc ça, c'est les mises à jour qu'on peut désinstaller. La dernière mise à jour, je fais désinstaller et je fais oui. Vous désinstallez et vous redémarrez votre appareil. Et ce que je vous recommande, vous désinstallez carrément les deux dernières pour être sûr. Frappez surtout celle qui a fait défaut. Donc ici, vous faites désinstaller pareil. Et vous désinstallez ici la mise à jour. Donc une fois que vous avez tout désinstallé, les deux mises à jour ou la dernière mise à jour, eh bien vous sortez, redémarrez ici. La vidéo touche à sa fin.
Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo va pouvoir régler votre problème de barre de recherche Windows qui ne fonctionne pas ou qui ne répond pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines publications. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.